Bonjour. C'est extraordinaire, cette coalition mondiale contre le fait qu'une terre ait été donnée à un peuple pour y vivre tout simplement comme tous les autres peuples. Cela dépasse toutes les raisons. Chaque fois qu'il est question du retour à la terre, et même d'une façon très embryonnaire, Amalek se lève pour tuer le poussin dans l'œuf. Fort heureusement, les agitations des nations n'ont pas de prise sur l'histoire que mène le maître du monde. Le temps peut être retardé ou avancé, certes. Les souffrances sont incommensurables, mais l'histoire avance et rien ni personne ne viendra à bout de ce que Dieu veut. Que veut-il? Être reconnu sur toute la terre, c'est-à-dire sur tout l'espace. Comme le dit le prophète Zacharie, l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et unique sera son nom. Ou bien comme cela est demandé dans le 2e commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'espace est donc un enjeu qui déclenche bien des passions, oubliant que nous n'en sommes que les intendants, ce qui devrait nous occuper à plein temps. Trouver sa place dans l'espace, c'est un peu comme trouver son ou sa partenaire dans la vie. Trouver l'endroit où le ciel pourra déverser la pluie, c'est trouver l'homme qui cultivera la terre. Toutes sortes de forces se liguent pour empêcher cette rencontre, car de cette union doit naître un nouveau monde où le mal n'est plus roi. D'après les maîtres des secrets de la Torah, en se contractant, le Créateur a créé un vide pour un monde futur. En se reposant un temps, il a créé un espace dans le temps. C'est ce qui est concrétisé par le Shabbat. Comme vous pouvez le constater vous-même, les calendriers juifs hebdomadaires indiquent les heures d'entrée et de sortie du Shabbat. Le vendredi soir, le Shabbat entre, il l'accueille et le samedi soir, il l'accompagne vers la sortie. En fait, ils accueillent un temps unique dans leur espace, leur foyer, leur intérieur. Le Créateur a ainsi prévu un espace dans le temps des hommes pour une rencontre unique qui doit engendrer un monde où le spirituel et le matériel sont partenaires. L'importance de la place dans l'espace est vitale pour l'homme, à tel point qu'au commencement, un jardin avait été prévu pour lui, avec tout ce qu'il fallait pour subvenir à ses besoins. En zappant l'espace du temps, en ne respectant pas sa place, en le comblant par une activité humaine, Adam et Ève ont fait basculer leur place dans un espace qui leur est maintenant hostile. De ce fait, reprendre le chemin de l'arbre de vie devient une lutte contre les broussailles, les marécages, les parasites qui ont envahi la place. Un espace pour que la vie puisse jaillir, cela n'est-il pas l'image du féminin qui est un réceptacle où se tissent,
se façonne un nouveau monde, une nouvelle génération? Le serpent ne s'y est pas trompé lorsqu'il s'est accaparé de Ève. Il a pris la place, l'espace prévu pour engendrer la vie de ce nouveau monde. Alors, la terre s'est trouvée habitée par des ennemis de la vie, symbolisés par des broussailles, des marais, des maladies, des déserts, bref, tout ce que les pionniers juifs ont trouvé dans l'espace qui leur était réservé depuis la nuit des temps. En fait, l'histoire actuelle est la continuité du combat du serpent pour posséder la terre, le réceptacle de la gloire divine. La femme en général est détruite dans les profondeurs de son être, et tout comme Ève l'a fait, elle entraîne bien inconsciemment l'homme dans sa chute. À l'origine, Ève avait pour mission de permettre à l'Adam de se tenir debout et, à travers lui, la totalité de l'humanité. À la suite de sa forfaiture, le serpent a été privé de ses jambes. Et comme, de bien entendu, il va emprunter les jambes de la femme pour faire sa sale besogne. Symboliquement, il va la priver de sa force de redressement. Sans jambes, Ève ne peut plus jouer son rôle. L'humanité se traîne, se nourrit de poussière et souffre. Le serpent fera tout pour empêcher qu'un ventre ou une place se libère pour qu'un nouveau monde naisse. Il fera tout pour empêcher que le véritable époux rencontre sa bien-aimée et qu'un couple, un foyer, une maison, un feu s'allume dans ce qu'il considère comme sa possession, librement cédée il y a des milliers d'années. Par ruse, il est devenu le roi de l'espace, créé par le retrait amoureux du Créateur. Ce n'est pas rien, le réveil du retour à sa terre. Il est concomitant du réveil, au réveil du féminin et au réveil du désir de trouver sa vraie place. Ce n'est pas rien, le réveil de la conscience d'avoir été trompé, spolié et de chercher à réparer en cherchant le véritable roi. Nous n'en mesurons l'importance que lorsque nous voyons les conséquences du déchaînement irrationnel que cela provoque. La création du deuxième souffle tiré du côté de l'Adam n'est-il pas cette terre qui a fait dire à l'homme « c'est la chair de ma chair, les os de mes os ». Sans ce souffle, nous suffoquons. Le réveil de la terre représente le réveil de la vraie royauté et le réveil du féminin, chair de ma chair, os de mes os, réceptacle de la gloire divine. C'est sûr, ce souffle, cette terre est l'ennemi du serpent. C'est là qu'il se love pour le combler. Bizarre ce verbe se lover, qui fait penser au love, amour prôné par une religion qui pourtant a tué et tue encore des millions de chair et d'esprit, avec son idéologie de mensonge. Oui, le serpent s'y love. Le deuxième souffle est surtout l'image matérielle du deuxième et du nom divin, l'être qui manque pour que le nom soit un. Aussi, tous les ennemis de ce nom un
se liguent pour que le deuxième souffle ne revienne pas à sa place, afin que les paroles de Zacharie se réalisent. L'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour. L'Éternel sera un et unique sera son nom. À notre niveau de compréhension, tous les ennemis du non se déploient pour empêcher et détruire ce qui en est le viatique, le peuple d'Israël sur sa terre, le couple homme-femme, le corps et l'âme réunis. Pourtant l'image est simple, compréhensible même par un enfant. Il est dit: l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Sans contenant, le souffle de vie plane au-dessus de l'abîme et n'a pas d'endroit où se poser, comme au temps où il n'y avait que le tohu-bohu. Sans la terre, sans le féminin, l'homme n'est pas vivant. Oui, certes, il respire, il marche, l'animal aussi, mais il n'est pas vivant au sens biblique du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, comme l'était le tabernacle que Moïse a dû construire selon les instructions précises de l'Éternel. Nous avons aussi des instructions précises pour construire cet espace que nous sommes. Ce sont les paroles proposées au Sinaï et que les nations ont refusées. Il est peut-être temps d'y revenir et de permettre au réceptacle de la vie de se construire. C'est ce que nous pouvons appeler la réparation d'Ève, qui a, dans ses profondeurs, Isha, l'aide de Ish. D'ailleurs, le deuxième nom de Jacob est Israël, Ish-Ra-El. Il est porteur de ce Ish, le lutteur. Il est celui qui a dû lutter pour revenir sur sa terre. Il s'est battu contre des forces qui occupaient le terrain. Il s'est battu pour épouser la femme qu'il aimait. Il s'est battu contre Laban qui l'exploitait. Il s'est battu pour devenir Israël, une nation, un homme reconstruit, reliant le ciel et la terre. Bon courage à tous et à bientôt.